Après le derby madrilène qui a fini sur un match nul, on revient à 2 points. 2 points du Real Madrid et 1 point de l'Atlético Madrid. Il y a clairement Liga et on en parle tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo d'analyse d'après-match du match qui a opposé le Sevilla FC face au FC Barcelone pour cette 23e journée de Liga à l'Estadio Sánchez-Pizjuán. Donc nous étions à l'extérieur pour ce match-là et voilà, 4-1. Encore une fois, un gros score de la part du Barça. Encore une fois, une pluie de buts après avoir mis 7 buts à Valence et 5 par-ci et 5 par-là. Bon, cette fois-ci, c'est que 4. 4-1 de la part du Barça face à Séville. Encore un grand Barça, encore un grand Pedri. Évidemment, Pedri qui enchaîne les grosses prestations. Un arbitrage un peu douteux, mais bon, on s'y attendait. Le Real Madrid fait pression. Voilà, on sait que ça peut marcher. Et évidemment, après voilà, ce match nul du Real face à l'Atlético Madrid, on revient à 2 points du Real Madrid, 1 point de l'Atlético. C'était clairement le match qu'il fallait gagner. Mais comme d'habitude, les gars, avant qu'on commence l'analyse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan. Voilà, d'activer la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie de mes vidéos. Voilà, on est de plus en plus d'abonnés. Il faut faire grandir cette chaîne, partager au maximum. Que ce soit vos amis madrilènes, supporters du Barça ou même aux fans de foot tout simplement. Ici, on parle football, on parle du Barça. Suivez-moi évidemment aussi sur mon compte Instagram, mon compte TikTok. Je poste assez régulièrement des vidéos. On commence comme d'habitude avec la compo. Et sur cette compo, aujourd'hui, on avait Inigo Araujo qui était de base aligné ensemble. Voilà, on sait qu'Hansi Flick aime faire tourner sur ce type de match où, bon, c'est certes un match très important, donc il a mis évidemment les joueurs principaux, mais il a tout de même fait un petit peu tourner donc cette charnière défensive avec Inigo et Araujo. Inigo qui revient de blessure, le milieu de terrain avec De Jong qui revient du coup un petit peu en tant que titulaire. Il prend un petit peu plus cette place de Marc Casado, De Jong qui enchaîne les bonnes prestations. Je trouve que ça a été aussi le cas aujourd'hui. Très bon match de sa part aux côtés de Pedri évidemment. Pedri qui est juste le magicien, le digne héritier d'Andrés Iniesta. Franchement, la saison qu'il est en train de nous sortir, elle est juste incroyable. Il continue à montrer le niveau qu'il a. C'est de la magie, c'est juste magnifique. La passe qu'il fait sur le but de Firmine, c'est juste beau. C'est juste beau ce que fait Pedri. C'est le beau football, c'est tout ce qu'on aime. Vraiment, c'est la représentation du football espagnol, la représentation de la magie et surtout la réincarnation d'Iniesta une nouvelle fois. C'est vraiment, ça lui met zéro pression. Il a clairement les épaules pour atteindre ce niveau-là. Et Gavi du coup en numéro 10 sur ce match. On rentre très bien dans le match directement avec grosse action de la part de Lamine Yamal sur une sublime passe de Pedri. Il y en a eu énormément sur ce match-là. Il reprend parfaitement bien la balle qui est directement mise en corner. Le Barça joue très bien son coup du corner. Et sur une remise d'Inigo Martinez, Lewandowski qui met encore une fois un but. Je ne comprends toujours pas comment beaucoup de personnes continuent à critiquer Lewandowski. Il a 36 ans, certes, l'année prochaine il en aura 37, mais pour l'instant c'est le Pichichi, pour l'instant c'est le meilleur buteur de la Liga, donc je vois pas comment on peut se plaindre à ce niveau-là. Je vois beaucoup de personnes, il faut absolument un numéro 9 pour le Barça. Non, on a de la jeunesse, pas aux victoires derrière, qui souhaitent progresser, il y a des choses intéressantes à faire avec la jeunesse, mais Lewandowski tient toujours son rôle de titulaire. Pour l'instant, je ne le vois pas en train de dégringoler. Non, je le vois toujours au niveau, je le vois toujours faire les choses qu'il faut, mettre les buts importants qu'il faut mettre. Aujourd'hui, c'est toujours le Pichichi. Donc voilà, il a 19 buts, c'est juste magnifique. Donc au bout de 7 minutes, on se dit bon, on a mis un but, c'est rassurant, on commence bien ce match qu'il faut absolument gagner suite un petit peu à l'échec de l'Atlético et de la part du Real Madrid sur leur match nul. Et directement, contre-attaque, on se prend un but, c'est le risque de jouer haut, on le sait depuis le début de la saison, on va se prendre des buts cette année. Juste, je vois beaucoup de personnes qui sont surpris, qui disent « Vous voyez, on se prend énormément de buts, c'est notre jeu ». Alors notre jeu, c'est pas de se prendre des buts, mais on joue tellement haut, on a ce piège du hors-jeu qui nous permet à nous de mettre 5-6 buts, qu'on va aussi en prendre.
on va en prendre presque à chaque match. Moi, je ne suis même pas étonné quand on se prend des buts. Je me dis, bon, bah, c'est le risque. Dommage, peut-être là, on aurait dû mieux s'aligner. Araujo, qui, de base, quand je vois l'action, je vois un petit peu le ralenti. Je me dis, bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait hors-jeu. Ils me sortent les vidéos de la VAR, la semi-automatique en 3D. Je vois que Araujo couvre l'attaquant de Séville. Araujo, on sait qu'il a un petit peu de mal sur ce piège du hors-jeu par rapport à Cubarsí-Nigo. On est tous, je pense, clairs et nets là-dessus que la meilleure charnière défensive qu'on peut aligner sur un match, c'est Inigo et Cubarsí, puisque ce système-là, ils l'ont très bien ancré dans leur manière de jouer et ils le font parfaitement bien. Quand il y a Araujo, c'est là où on voit qu'il y a plus de difficultés et il y a plus Araujo qui couvre souvent les attaquants adverses. Archivovar qui nous sort tout de même qu'apparemment l'alignement a été mal fait, qu'apparemment 2-1 ce n'est même pas Araujo le dernier défenseur et en plus de cela, du coup il n'est même pas hors jeu. Voilà, je ne sais pas, peut-être un petit coup de magie, un petit coup de Florentino magicien qui est venu et a un petit peu fait du montage. On va pas non plus faire de communiqué, on va pas porter plainte face à la fédération espagnole. Nous, de notre côté, on vaut un petit peu mieux que ça. Mais voilà, tout de même, un petit peu bizarre cette image à ce niveau-là. On va tout de même aller faire confiance. On va dire qu'il y a hors-jeu. Et malheureusement, Araujo, par la suite, sort sur blessure. Ça faisait uniquement 8 matchs qu'il était revenu. Il se reblesse. Espérons rien de grave. Alors, sur ce match, une nouvelle fois, quand je vois Cubarsí rentrer, je me dis, bon, on n'est clairement pas perdant, on est même gagnant. Cependant, voilà, avec l'enchaînement des matchs, heureusement que nous, on n'a pas la Ligue des Champions, on s'est déjà qualifié en 8e de finale. Donc, on a plus de temps pour se reposer. Mais effectivement, pour la rotation, c'est un petit peu relou. Car Araujo soit blessé, il peut quand même t'apporter tout de même des bonnes choses sur certains matchs. Surtout qu'Inigo Martinez revient de blessure. Il ne faut pas non plus forcer énormément. Donc, cette rotation à 3 défenseurs, elle est clairement idéale. Donc, on espère du côté d'Araujo que ce n'est rien de grave. Ce serait vraiment dommage qu'il soit retombé sur une longue blessure. Moi, j'ai trouvé que Lamine Yamal a pris beaucoup d'initiatives sur ce match et je l'ai trouvé vraiment intéressant sur cet aspect-là. Alors oui, ça n'a pas été son meilleur match, même si voilà, il continue à faire des choses exceptionnelles par-ci par-là, le petit contrôle qu'il faut, la belle passe. C'est toujours du spectacle avec lui et c'est ce qu'on aime au final avec ce type de joueur-là. Mais je trouve qu'il prend plus d'initiative, il prend plus de responsabilités, il tente plus de frappes et c'est assez important de savoir qu'il sait qu'il a tout de même un rôle important, un rôle qui va déstabiliser l'équipe adverse. Donc c'est ce côté-là que j'aime bien sur Lamine Yamal dernièrement. Il y a eu une très belle connexion entre Pedri et Lamine Yamal. Voilà, 2 fois on a retrouvé la même action, même 3 fois à la fin du match, assez identique, où Pedri fait la passe directement à Yamal, Yamal qui la reprend directement. Donc voilà, c'est une très bonne connexion entre les deux. Donc voilà, fin de cette première mi-temps quand même avec beaucoup de choses. Le Barça qui rentre avec la même envie et surtout avec l'entrée de la part de Fermin, Gavi qui avait aussi reçu un petit coup. On espère aussi à ce niveau-là qu'il n'y ait rien de grave. Mais Fermin, voilà, à chaque fois qu'il rentre, il a envie. Fermin, c'est un joueur qui a de l'impact. C'est un joueur qui amène quelque chose. En tant que numéro 10, voilà, il a le sens du but, il sait se projeter, il a la hargne, il a un mélange, j'ai envie de dire, de Pedri et Gavi. De ce côté de Pedri assez magicien tout de même, il sait bien gérer le ballon, mais en même temps le côté Gavi où il va vers l'avant. Donc clairement, voilà, c'est un joueur qui a de l'impact, qui amène des choses. Ça n'a pas pris beaucoup de temps avant que Pedri nous mette une magnifique passe une nouvelle fois sur Fermin. Fermin qui reprend magnifiquement bien la passe de Pedri. 2-1 pour le Barça. Ça fait souffler tout de même. On se dit voilà, on va pas trembler face à Séville. On les avait battus 5-1 à l'aller. On peut tout de même dominer ce match. Séville qui ne fait pas une grosse saison. Avant le match, ils étaient 13e. Et ensuite, Rafinha sur un beau festival de sa part qui met le 3-1. Il nous met l'écart qu'il faut pour être assez rassuré juste avant que, évidemment, le Real Madrid, ça marche. Leur petite manière, là, ça marche au Real Madrid. Leur coup de pression envers les arbitres. Tebas, il fait des beaux discours, etc. Mais on sent que Real Madrid télévisionne, ça marche bien. Les petites vidéos qu'ils font sur les arbitres, ce n'est pas normal. Ce qu'ils font déjà depuis avec leur communiqué où ils font un petit peu les pleureuses à ce niveau-là. On peut se plaindre sur l'arbitrage. Moi, j'en fais partie des personnes quand l'arbitrage n'est pas en notre faveur. Et c'est souvent notre cas cette année.
on est là pour se plaindre, on est là évidemment pour voilà, avoir nos pensées tout de même, mais là je trouve que c'est un petit peu abusé et bas du Real Madrid de se plaindre de leur côté, alors que franchement, entre nous, pas à nous le Real, pas à nous, tout de même, genre c'est... Avec tout ce que vous avez en votre avantage, c'est la première fois qu'ils ont eu un penalty contre eux face à Atlético Madrid et ils sont là à pleurnicher. Alors que dans le même match, tu as Ceballos qui est censé se prendre un carton rouge clair. Une VAR ne met pas carton rouge sur Ceballos. Par contre, aujourd'hui, sur Fermin, oui. Alors certes, il y a faute, c'est une grosse faute. Mais pour moi, c'est une action de jaune. Ça ne mérite pas rouge. Ça ne mérite pas rouge. Ce n'est pas possible cet arbitrage en Ligue 1, on est tous d'accord sur ça. Alors oui, certains vont dire « Ah, c'est eux qui sont favorisés, ah, c'est eux ». C'est juste que le niveau d'arbitrage de Ligue 1 est catastrophique. Mais pour tout le monde, c'est catastrophique pour tout le monde. Alors moi, dans mes ressentis, à chaque fois qu'il y a un doute pour le Real, il n'y a pas de doute, c'est toujours en leur faveur. Mais quand il y a un doute côté Barça, ce sera souvent en notre défaveur. Et ça a souvent été comme ça. Certains vont dire que je ne suis pas objectif, d'autres que oui. Chacun pense ce qu'il veut penser, mais pour moi, je trouve que ça a souvent été comme ça. Ça a souvent été comme ça, et là, le rouge de Fermin, je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Les coups de pression du Real marchent. Ce n'est pas normal que certains arbitres ne souhaitent même plus arbitrer le Real par peur, parce que l'arbitre de l'Espagnol de Barcelone, hop, à la nevera, comme on dit en espagnol, c'est-à-dire au frigo. Voilà, on va pas le voir d'ici 2 mois à réarbitrer un match. Et ce n'est pas normal que ça arrive, ce type de choses. Mais on va voir comment on va continuer la Liga à ce niveau-là. Le match se conclut sur un but d'Eric Garcia. Lui, à chaque fois qu'il rentre, il fait des bonnes entrées. En plus, il marque quand même de temps en temps. 4-1 à 10 contre 11 sur la fin du match. On met tout de même le 4e but. Voilà, encore un match parfait du Barça. Encore un match... Voilà, où tu sens la patte d'Hansi Flick depuis le début de la saison. Voilà, on va pas se mentir, entre l'année dernière, le Barça de Xavi et le Barça de cette année, ça n'a rien à voir, alors qu'il n'y a pas énormément de changements. Donc voilà, même si j'adorais Xavi, voilà, Hansi Flick c'est autre chose. J'espère qu'il va rester pour de nombreuses années. J'espère que cette saison va se terminer avec des gros titres. Mais c'est en tout cas un beau football et c'est ce qu'on aime voir. Un beau football avec beaucoup de buts, même si on en encaisse, si on en met 5 derrière. Ça me va parfaitement. Au niveau du classement, du coup, le Barça, 3e dans cette 23e journée. 3e, mais oui, à 2 points du Real Madrid, premier, et à 1 point de l'Atlético Madrid. Le Real Madrid ont déjà un match assez compliqué face à Osasuna la semaine qui arrive. Donc pourquoi pas encore le Real qui perd des petits points à ce niveau-là. En tout cas, nous, de notre côté, cette semaine, on va se reposer. On va regarder la Ligue des Champions des autres équipes tranquillement sur notre canapé. N'oubliez pas les gars, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan, d'activer la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie de mes vidéos. Lâchez les likes, vraiment partagez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Voilà, ça aide énormément pour les référencements. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Si toi, tu t'es pas abonné, abonne-toi de suite. Ça te prend vraiment 2-3 minutes et ça aide à faire agrandir la chaîne et surtout à avoir de nombreux projets par la suite qui pourront se réaliser. Il y a clairement Liga, beaucoup de personnes nous disaient mort, beaucoup de personnes disaient qu'on avait perdu les points qu'il ne fallait pas perdre. C'était certes le cas, mais en face, on a un Real Madrid, Atlético Madrid qui, selon moi, joue largement moins bien que nous. Plus qu'à 2 points du Real, plus qu'à 1 point de l'Atlético. On doit encore chacun les affronter. On va gagner cette Liga. Et surtout, n'oubliez pas, Visca Barça y Visca Catalunya y también Viva España. Ciao.